Allez, redémarre cette son fois-ci, ordi. je lance C'est parce qu'il boit l'enregistrement. trop de bière. Il boit trop de bière, Christophe. Ah ouais, mais il faut dire c'est l'heure de l'apéro à la Réunion. Hein. Tu bois beaucoup de bière, Christophe, toi? Il boit beaucoup de bière, Christophe? Ah ouais? Rien. Comment il fait? Il a affûté et il n'a pas pris un gramme depuis les premières vidéos. Moi, j'ai pris 4 kilos. Christophe, il est comme ça. Il pourrait manger tout ce que tu lui donnes, il ne prendra pas un gramme. C'est une chance, ça. Putain. Ah putain, qu'a dit? Moi, j'ai pris 4 kilos. Moi, je me Ouais. pèse plus, ça y Ah, est, tu j'ai vois. Attends, abandonné. hier, tu m'as dit que tu as perdu 2. Qu'est-ce que tu m'as raconté hier alors? Oui, non, mais j'ai pris 4 kilos et depuis Mais j'en ai perdu 2, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai? Depuis 15 jours, je me suis mis à courir tous les matins entre 10 et 15 minutes et j'ai perdu 2 kilos. Ah, Oh, donc bah, tu es à c'est plus bien. 2. Voilà, Donc, il reste au moins 2 à perdre pour revenir à ce que tu étais avant le confinement. voilà, exactement. Léo, Joyce, Claudie, Je vais Eden, Sonia, Georges. Salut. Bonjour à tout le monde. Sylvie, Bonjour. Estelle. Estelle, on s'est déjà vu Salut. ce matin. Oui. Laetitia, Vince, Pascal, Emma, Daniel, Céline, je crois que j'ai cité tout le monde. Bonjour à tout le monde et merci de continuer à suivre les vidéos. Il y a Léo qui nous écrit, il ne doit pas pouvoir, j'imagine. Non, il doit est pas timide, pouvoir. Léo. Il est timide. Christophe, ça va les mètres carrés pour l'estimation? Ça va. Là, j'étais plutôt en mise à jour Windows. Tu vois. Il m'a figé. Ah. Encore un coup de Bill Gates. Non, parce que Ah, et l'ensemble, ouais. Il a essayé de me vacciner. Il aurait dû rester avec Steve Jobs, il avait tout compris. J'aurais dû rester dans mon garage. Par rapport à la semaine dernière, donc vous avez effectivement posé la question, je vous ai donné une mission. Vous en faisiez ce que vous vouliez, bien entendu, il n'y a aucune obligation. D'éventuellement faire des tests, essayer de mettre des trucs en place. Est-ce que vous avez essayé un peu ou pas du tout? Ah non, D'appliquer un peu ce qu'on a vu la semaine dernière? Pas du tout, pas du tout. Non, moi, j'ai pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, hein. Bon. On sent que les visios, on commence à les avoir jusque-là. Tu sais, on le sent. Moi, j'ai fait mes suivis clients. Voilà, c'est tout. Ah, bien, très bien. Ah oui, moi, je fais mes suivis clients aussi. Oui, mais moi, je ne les faisais pas avant. Non, maintenant, je les fais, c'est mieux. Oui, non, mais avant, tu ne pouvais pas en faire parce que tu n'en avais pas. Mais oui, mais je n'ai que 4. Alors, je les fais quand même. Ah bah, c'est facile. Par contre, il a fallu que j'aille me confesser. Hein, parce que, punaise, c'est une connerie que j'ai dites. Oh. Et Pinocchio après. Bon, très bien. Écoutez, on va commencer à parler exclusivité du coup. Vous l'avez compris, puisqu'on a abordé des outils que vous avez vus et qui peuvent vous servir pour l'exclusivité. Alors, on va faire un petit tour de table là. À votre avis, quel quel est l'élément le plus important de votre discours commercial, de votre phase commerciale, de votre entretien pour récupérer de l'exclusivité? On va faire un petit tour. Je vais virer le partage. On va rester comme ça entre nous, là, sympa, vous allez voir. Arrêtez de partager. Voilà, comme ça. Allez, je vous On écoute. se sent moins seul, hein, en fait, hein, du coup. Ah, vous avez vu là, ça y est. Les services déjà, les services en plus. Les La services en garantie, plus, moi je dirais. Les garanties vente. Garantie revente. Le service en plus. Ensuite. Revente. Alors, moi, je dis personnellement donc, le suivi, l'application espace propriétaire. Espace propriétaire. Et La visite virtuelle. les photos en HDR. Et Ouais, ainsi, mais ça, tu les fais quand même, les photos en HDR, non? C'est pas dû à l'exclusivité, Ah, ça. ça y est, on rentre dans un truc qui m'intéresse fort, très fort. mais alors, moi, Il y en a qui font leurs photos avec leur smartphone, hein, des fois, tu vois les trucs. non, moi, je fais voir quand j'ai dans mon book donc des photos des biens que Alors, j'avais. écoutez bien ma question. Dans votre entretien commercial, dans votre phase commerciale, quel est l'élément le plus important pour récupérer du mandat exclusif? Georges, tu peux essayer de répondre à ça, s'il te plaît? Moi, je dirais que c'est l'écoute. Ouais, c'est-à-dire, En confiance. Exactement. c'est quelle phase? Suivi client.
C'est Suivi quelle client. phase, elle écoute? Suivi client, ça y est. Christophe, chaque fois que je le vois, le mec, je dis suivi client, normalement, c'est bon. Hein. Normalement, j'ai bon. On la refait. La phase de Suivi découverte. client. La découverte client. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est la phase de découverte, effectivement. Je suis d'accord avec tout ce que vous m'avez dit comme argument. Vous allez voir, on va les voir ensemble à la fin de la session ou peut-être demain. Les arguments, c'est très important. Mais j'ai tendance à dire dans toutes les formations, pour ceux qui me connaissent par cœur, que pour moi, on pourrait arriver à vendre sans argument. Vous vous rappelez de ça? Hein? Donc, pour arriver à vendre sans argument, il faut avoir fait ce que l'on appelle une phase de découverte exceptionnelle. Le secret du mandat exclusif, c'est d'avoir une phase de découverte qui est surnaturelle. Vous comprenez? Plus vous allez bien cerner votre phase de découverte, moins vous allez galérer dans votre argumentation, moins vous aurez d'objections et plus vous aurez de mandat exclusif. OK? Parce que tous les arguments que vous venez de citer, je suis d'accord avec ça et vous avez raison. J'ai entendu suivi, j'ai entendu je fais des photos exceptionnelles, j'ai entendu ça et ça. OK, aucun problème. Mais attention, à qui on le donne cet argument? Imaginez que moi, ça ne me plaît pas, le drone ou les trucs comme ça, je ne suis pas branché là-dessus. Tu vas donner cet argument à cette personne-là. Si tu donnes cet argument à cette personne-là, tu te gaufres, tu passes à côté du sujet. Tu n'as pas compris ce qu'il aime. Vous On travaille le son casse. D'abord faire le son casse. Exactement. Exactement. La phase de Moi, découverte. je mets un couteau sous la gorge des clients et je leur dis qu'ils me signent le contrat exclusif. Oui. Alors voilà, chacun sa technique, on est bien d'accord. Mais l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Hein, la solution, il n'y en a pas. La solution, c'est celle qui Chez fonctionne. Pascal, On est ça bien d'accord. cartonne. Hein. Comment? Chez Pascal, ça cartonne. Oui, chez Pascal, ça cartonne. Il y a plein de mandats exclusifs et plein de têtes coupées. C'est l'un ou c'est l'autre, hein, de toute façon. D'ailleurs, il a une activité de pompe funèbre à côté, il ne l'a pas dit. Mais... il faut être rentable. Hein. Le client qui ne veut pas l'exclusif, alors qu'il est, il est. Hein. dans la boîte. Allez, hop. On n'a pas de temps à perdre, effectivement. Donc voilà, c'est effectivement la phase de découverte qu'on va essayer de décortiquer. Alors, je ne vais pas vous refaire le son casse, puisque vous l'avez déjà fait, je pense, avec Paul, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours. C'est ça. Donc, on ne va pas se le retaper, puis vous le connaissez par cœur. On commence à vous saouler avec ça, puis même moi, je m'auto-soule avec ça. Donc, je vais vous montrer d'autres trucs. On va aller un petit peu plus loin, en fait, dans la technique. Le son casse, c'était clair pour tout le monde ou pas, quand même? Je vais poser la question. Hein. Oui. Oui. Pour qui c'est pas clair, plutôt? Faut s'exercer. Hein. Après, Ouais. voilà. Hein. Alors, Bien. c'est assez logique. Allez, donc, si vous faites, alors, vous l'avez compris, hein, toute la session qu'on voit en ce moment, c'est une session qui va être reprise en formation physique hein, pour ceux qui voudront la faire, qui s'appellera donc mandat digital exclusif. Donc, on reverra un petit peu tout ce qu'on a vu en présentiel. Si vous n'avez pas la possibilité, avec les dates qui vont arriver, la possibilité de s'inscrire, moi j'ai du mal à mettre des formations en place jusqu'à la fin de l'année, mais que vous voulez être validé sur vos acquis, je pourrais vous valider vos acquis si vous voulez, hein, puisqu'on a la chance, là, la GFIS nous a apparemment laissé la possibilité de créer des formations sans faire de demande préalable pour que je vous valide vos acquis si vous voulez sur la fin de l'année par rapport aux visios qu'on aura vu ensemble pendant la session de confinement. Donc, on n'aura peut-être pas tout perdu. Voilà, c'était simplement pour vous glisser ça si jamais vous voulez avant la fin de l'année. Tu feras aussi la loi Allure bien 2, sûr. Lilian? D'accord, on en reparlera en off alors. Toutes mes formations valident les allures, hein, peu importe. Ouais, donc on en reparlera, mais je t'appellerai pour Donc, ça. on n'a pas besoin de faire de formation à part, vu qu'on a fait toutes les visioconférences. Vu que le confinement dure, hein, vous l'avez compris, je pense qu'on parle de reprise d'activité pure septembre, hein, pour nous, hein, Oui. je pense, formation, etc. Ce qui veut dire que sur les 3 derniers mois de l'année, vous calez des R2, des digitales, des machins, des trucs. À la limite, j'aurais peut-être un truc à vous proposer, c'est que moi, je vous valide par le biais des AGFIS les formations que nous, on aura mis en place pendant la période de confinement. Je vous rajoute, si vous voulez, un petit accompagnement perso, genre des visios comme ça tous les mois où on se rejoint et on essaie d'échanger sur des thèmes. Un accompagnement, si vous voulez, au quotidien. Et parallèlement, vous, ça vous valide tous vos droits. Moi, je rentrerai dans mes finances par rapport à vos AGFIS. Donc, vous avez compris l'idée quoi, hein, du truc. Si ça vous intéresse, voilà. Oui. On n'est pas dans un moment où on fait du business, mais il faut quand même prévoir l'avenir et voir comment on pourra mettre ça en place. Donc, c'est peut-être des possibilités qu'on pourra éventuellement voir ensemble. OK.
Allez, on va parler boulot. Donc, les risques du mandat exclusif. Est-ce que vous les connaissez pour le vendeur? Oui. Ah, Alors. pour le vendeur? Ouais. Et ouais, et à votre avis, Ah. pourquoi je vous parle des risques pour le vendeur? Oui, pour lui, ça serait le risque de perdre un certain nombre de clients par rapport au prix plus élevé par rapport à Pour l'agent. pouvoir répondre à ces objections. Pour pouvoir répondre à ces objections, pour pouvoir comprendre ce qui bloque, pour pouvoir comprendre ce qui va vous emmerder, ce qui va vous gêner pour récupérer un mandat exclusif. Plus vous allez cerner ça, plus vous allez pouvoir enlever le frein, enlever la crainte. Effectivement, en voilà. Natalia nous en parle. Elle vient de nous parler effectivement de sa crainte. C'est quoi? C'est effectivement de, comment dire, de si vous mettez le bien, vous, plus cher, avec votre prix, vous aurez du mal à le vendre. Ça, c'est une première crainte. Avec les honoraires, oui. Avec des honoraires. OK? C'est la même crainte d'ailleurs qu'avec un mandat simple, ça. Si tu te confie un mandat, toi, simple, Oui. tu vas le mettre plus cher. Donc, le problème, c'est le même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout à Oui, fait. mais dans ce cas-là, dans le cas de mandat exclusif, donc ça l'empêchera de vendre de son côté sans payer l'agent, parce qu'il sera coincé à passer par l'agent, même s'il trouve un client par lui-même. Ah, en creusant, on s'approche de la vraie crainte de ce client. Quelle est la vraie crainte De ne pas pouvoir vendre par lui-même. Par ses propres moyens. Exactement. Il va falloir vous rappeler de ça, là. Ce geste que je fais toujours dans les salles, ce geste-là, ça, c'est très important. Le client, il n'a qu'une peur, c'est se sentir attaché. Attaché avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, avec quelqu'un à qui il n'a pas confiance. Se sentir attaché avec une entreprise, quelle qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et la liberté, surtout en France, ça compte, hein, le pays de la liberté, forcément, c'est important dans votre dossier. Et ça, il va falloir le cerner. Et rassurez-vous, dans tous vos entretiens commerciaux, peu importe quel entretien vous aurez, il y a toujours cette espèce de crainte d'être attaché. Et à vous de la lever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, se retrouver bloqué avec une agence, un professionnel, ça, c'est l'élément le plus fort qu'il faut faire ressortir. Si vous faites un entretien entier sans avoir levé ça, il manque un truc en général. D'accord? C'est vraiment l'élément le plus fort. Parce que tout le reste, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur un mandat simple. Ce que nous dit Nathalie, elle a raison. La crainte du client qui dit « Ok, ça, si je suis avec vous, je suis plus cher. » Du coup, je me soucie des performances de mon annonce. C'est ça qu'elle me dit, Nathalie. Mais ça, vous l'avez avec un mandat simple. Sauf qu'avec un mandat simple, l'avantage, c'est qu'il peut s'en sortir parce qu'il va le mettre de son côté. Il est libre. D'accord avec ça? Ouais. C'est important, ça. Très, très important. Maintenant, les risques pour le négociateur, pour vous? Que le bien soit au prix. Effectivement, que le mandat soit au mauvais prix. Parce que là, il y a un risque. C'est-à-dire que votre travail de recommandation, il va tomber à l'eau. OK, on va vous confier un mandat, on va vous faire confiance, on va vous mettre beaucoup de, comment appeler ça, de pression, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur, et vous allez forcément faire une erreur, c'est que vous n'allez pas y arriver puisque le mandat n'est pas au prix. Donc, toute l'idée d'un mandat exclusif, c'est quand même de l'avoir au prix. Ou alors, d'avoir une stratégie de dynamique assez importante pour que ce mandat exclusif se transforme très vite en mandat exclusif, mais au prix, par le biais de baisse de prix qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, un mandat exclusif un peu cher, pour moi, ce n'est pas un frein. À partir du moment où vous savez que vous allez pouvoir arriver à transformer ce mandat en mandat moins cher rapidement. C'est clair pour tout le monde, ça ou pas? Oui. Ouais. Si vous avez un mandat exclusif qui est trop cher et dont vous savez qu'il n'y aura pas de baisse de prix, on appelle ça un vendeur, pas vendeur. Hein, Attendez, excusez-moi, je vais juste faire un petit peu le ménage chez moi parce que sinon ça va être compliqué. Vous entendez les gosses crier ou pas au micro là? Oui. Voulu de tarte. Et là, tu l'entends gueuler quand même plus toi. Fermez vos gueules. Pas ça quand même. C'est pour un bébé. C'est mes amours. Je n'en parle pas comme ça. Ah, tu m'as entendu, merde. Bien sûr, j'ai gardé les oreillettes. C'est jamais. C'est dit, putain, le coach, il me fait chier aujourd'hui. C'est mou. Tu vois, ça me permet de changer le truc. Tu triches, Ok. c'est pas bien.
Ok. Donc, et l'idée, c'est bien sûr de ne pas répondre aux exigences des vendeurs. Ça aussi, c'est le risque du négociateur. Un négociateur, aujourd'hui, s'engage sur un mandat exclusif. Quand vous allez signer un mandat exclusif, vous allez dire à vos clients, voilà, je m'engage ça, sur ça, ça et ça. Et au lieu de le dire, vous allez l'écrire. Je ne sais pas si vous le savez. Qui dit mandat exclusif dit je m'engage sur telle action. Ok. Donc, il faut répondre à ça. Il faut respecter vos engagements. Ça, c'est le risque. C'est les deux risques pour moi les plus importants. Un mandat qui n'est pas au bon prix et ne pas respecter ses engagements. Ça veut dire que c'est un mandat exclusif qui va ramifier devient un mandat exclusif qui va couper toute ramification. Tout ce que nous expliquait Georges là, il y a 15 jours sur le live de la Minute de Riri, ben, ça ne fonctionne plus si ces deux risques ne sont pas maîtrisés. OK? Hop. Juste. Sonia, Voilà. Parce que j'entends les enfants derrière. Je suis en train de gérer ça. Parce que là, et j'essaye de rien dire. Alors, tu m'as. Voilà, j'ai voulu rien dire et. Ouais. Allez. Oui, mais ton visage est expressif. Je vais enlever ma caméra. Allez, donc vous avez compris les risques. L'intérêt pour le mandat du mandat exclusif. Pour le négociateur. De pas pouvoir vendre, le seul à pouvoir vendre le bien, donc rafler la mise. Effectivement, on va éviter les confrères. D'accord? Et surtout, on va éviter le propriétaire. Parce que quand je parle de mandat exclusif, je parle de mandat exclusif, pas de mandat semi-exclusif. Oui. Parce que le mandat semi-exclusif, c'est quoi? Il y en a qui le pratiquent, le mandat semi-exclusif dans les Oui, moi, beaucoup. Oui, moi, je fais plus de semi que d'exclus, moi. D'accord. Moi, ça m'est arrivé d'en faire quand je vois que l'exclusif, ça passe pas et je dis en semi-exclusif et je dis, ben, vous pouvez voilà, vendre par vous-même, mais bon. Oui, moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Voilà. Pareil. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que le propriétaire, c'est notre meilleur concurrent. Hein. Alors voilà. Le mandat semi-exclusif, pour moi, c'est un passage. Il ne faut jamais rester, si vous pouvez, dans votre carrière, sur du mandat semi-exclu pur, j'entends. Parce que souvent, on me dit semi-exclusif, en fait, c'est un mandat espèce de partenaire exclusif, quoi. Mais le mandat semi-exclusif de base, le mandat semi-exclusif, c'est quoi? C'est que vous laissez la possibilité au vendeur de vendre, sans aucune rétribution, sans rien. On lève une crainte. Alors juste, voilà. Tu vas faire du mandat semi-exclusif pour lever la crainte de ton fameux mandat exclusif. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un client qui va te faire à 80% confiance. 80%, c'est quoi? C'est qu'il va te préférer à tous les confrères. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. Ça veut dire que tu as réussi à le convaincre de travailler avec toi et pas avec un autre. Ça veut dire que tu as fait 80% du travail, mais tu ne vas en bénéficier que de 20%. La fameuse règle des 80-20. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réussi à convaincre votre client de vous faire à 80% confiance, mais vous allez pouvoir avoir que 20% des résultats. Pourquoi? Parce que vous avez gardé votre plus gros concurrent dans l'affaire. Et le plus gros concurrent, c'est qui? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. OK? Et ça, c'est un vrai boulot. Et je peux vous assurer, quand vous en êtes là, tous les mandataires avec qui on a pu échanger là-dessus, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger là-dessus, et qui vraiment mettent un objectif particulier à cet endroit-là de leur carrière, ça fait un tremplin exceptionnel. Parce que forcément… Ça arrive souvent, vous, ceux qui font du semi-exclusif, là, de vous faire… Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Parce qu'en général, quand je fais du semi, ça c'est à part, c'est que le propriétaire n'est pas sur le bon coin. Il n'y a pas d'annonce. Mais pour le rassurer, voilà, j'accepte. Voilà, c'est ça. Moi aussi. Il ne diffuse pas, quoi. Non. Non, moi, ça m'est arrivé avec des propriétaires qui font du semi-exclusif et c'est pour ne pas me donner l'exclusivité complète. Et donc, c'est pour les rassurer
Mais et en fait, des fois, quand ils ont des appels, eh ben, ils me les transfèrent pour que je fasse visiter moi et que je m'en occupe moi. Ok. Alors, là, il y a plusieurs choses qu'il va falloir bien prendre en compte. On a des techniques qui appartiennent à chacun et chacun a ses résultats et tant mieux, j'allais dire. Hein. Si ça marche Oui. très bien pour ceux qui sont intervenus, c'est parfait. Faites attention au piège dans lequel tous les champions tombent. Et si je vous en parle, c'est que je sais de quoi je parle. Quand vous avez un mandat semi-exclusif, le client va s'engager verbalement sur certains éléments, mais pas par écrit. Et les paroles s'en vont, les écrits restent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque temps plus tard, quand le temps va passer, il peut changer d'avis. Et ça a dû vous arriver à tous, j'imagine. Un client, il vous dit ça au départ, et puis les mois passent, le stress arrive, la pression arrive, et il vous a dit effectivement qu'il n'allait pas le mettre sur le bon coin. Ça, non, il vous l'a dit qu'il n'allait pas le faire. Mais tout d'un coup, il le fait. Et là, vous avez les boules. Et comme ce n'est pas écrit, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça peut arriver. Ça peut être un stress qui peut arriver. Si vous vendez en 15 jours, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si vous vendez en 3 mois ou 4 mois, ça peut arriver que le client il vous le fasse à l'envers. Et malheureusement, ça nous arrive à tous. Alors, je ne dis pas que c'est 100% des cas, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, pour arriver déjà à éviter ça, l'idée, c'est de l'acter. Si le client veut vous confier un mandat exclusif, puisque c'est le cas, il vous file un mandat semi-exclusif alors qu'il ne veut pas publier. En gros, il vous donne un mandat exclusif. C'est ça, la réalité. Puisqu'il veut vous donner un mandat exclusif, pourquoi il ne veut pas le signer? Vous voyez l'idée? Et ça, il faut vraiment se débrouiller pour trouver les mots, pour gagner confiance, pour arriver à le convaincre de le faire. Et la plupart du temps, quand il ne le fait pas, c'est simplement parce qu'il veut lever un des éléments qu'on vient de voir ensemble. Rappelez-vous lequel c'était? C'était celui-là. Pourquoi le mec il veut te filer un mandat semi-exclusif alors qu'il a confiance en toi, alors qu'il ne va pas mettre l'annonce sur le bon coin? C'est juste pour se laisser la possibilité, au cas où, si jamais tu fais le con, je peux me le mettre en ligne. C'est ça qui se passe dans sa tête. Hein. La plupart du temps, Bien c'est ça. sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Christophe me dit carrément. Ah oui, bah oui. J'aurais pu t'acheter une maison. Hein. Et de ce fait, il va falloir trouver des solutions pour le lever, ce truc-là. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de trouver des solutions pour ça. Alors, il y en a plusieurs déjà. Mais vraiment, elle compte. Hein. Je vous assure que celle-là, elle compte fortement parce que ça n'est jamais arrivé à Sonia. Moi, dans les mandataires avec qui j'ai bossé, des semi-exclusifs qui sont passés en direct, il y en a des tonnes. Hein. Des tonnes. Hein. Forcément, parce qu'au bout d'un moment, le client craque, il met sur Internet moins cher et il a les visites. Et même s'il n'est pas moins cher, comme le client voit votre annonce à vous qui est sympa, les photos, etc., il cherche la sienne, il va le voir à lui, pensant qu'il pourra avoir des négociations, il se trompe, hein, on verra ça plus tard, mais il l'appelle quand même et il vous le fait à l'envers. Ça vous est jamais arrivé ça? À personne de se faire avoir comme ça par un client qui essaie de vous le faire à l'envers, qui va passer en direct avec un vendeur? J'ai eu le cas une fois. Plus sur du mandat simple. Moi, ça m'est arrivé depuis que j'ai commencé 6 fois. 6 fois où les gens, ils ont vendu en direct. Même en exclu. Un mandat semi-exclu, ouais, même en exclu, Vince, t'as raison, il y en a qui sont pourris. Toi, t'es à Perpignan, ça se sent là. Ah oui. Au pays des gitans. T'es au pays des gitans. Non, mais tu parles de caravane là. Ouais, tu parles de caravane là, non? On parle de caravane. Et oh là là, il y a un gros cliché là, un gros cliché, désolé. Non, en plus, c'est la femme catalane. C'est la caravane. Ma femme est catalane, donc là, je vais me faire allumer derrière la porte. Franchement, j'ai mal pris. Hein. Et alors, donc, pour revenir à ce que je disais, d'ailleurs, qui c'est qui m'aide là? Je me suis perdu, pardon. C'est Laetitia qui parlait. Ouais, Laetitia qui disait qu'effectivement, oui, mandat simple, elle s'était fait avoir 6 fois. Un mandat semi-exclusif, c'est comme un mandat simple pour ça. Il n'y a pas de protection, aucune. Le voisin, alors, le pire qui puisse arriver, vous faites un semi-exclusif, le client respecte ses engagements et il dit « je ne diffuse pas ». Je vous ai dit, moi, Sonia, Pascal, je vais pas diffuser. OK. Mais le voisin vient le voir. Et il dit, putain, la maison m'intéresse pour mon fils, quoi. Ah, mais je peux là, oui, je crois, j'ai pas le. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini, on est mort, bien sûr. Entériné. La messe est dite. Tu vois? Donc, en gros, et ça, il faut la deuxième activité de Pascal. Il coupe la tête. Lui, il arrive, et alors le voisin, tête coupée. D'ailleurs, il y a beaucoup de bien à vendre dans ce secteur. Hein. Du coup. Et ouais, il fait un turnover. Donc, voilà. L'idée, ça va être d'essayer de gommer ça. Alors, on va le voir hein, avec tous les éléments que vous allez avoir. Mais il n'y a qu'une solution pour ça, c'est déjà la confiance. Ce dont nous parle souvent Georges. Plus vous allez avoir le client va vous faire confiance,
plus il sera d'accord pour vous confier parce qu'il va dire « Ok, je ne prends pas de risque avec lui ». Donc, plus vous allez dégager cette confiance, d'accord, plus ça peut fonctionner. Donc, effectivement, ça va passer par plusieurs éléments, mais beaucoup plus important que ce que vous allez amener comme technique ou comme argument, c'est ce que vous allez dégager. Si vous êtes tremblant en clientèle, si vous êtes en stress, si ça va trop vite, si ce n'est pas en pêche, ben forcément, le client sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Plus on va être en confiance et plus le client aura tendance à vous donner les clés du truc. Alors, une technique qui peut vraiment vous aider, parce que pour moi, quand vous en êtes là, le client il a déjà confiance. Quand vous avez un semi-exclusif, ça veut dire que le client il est déjà d'accord. En gros, une technique, vous en ferez ce que vous voudrez, mais que je vous propose d'adopter, c'est déjà de poser la question si le client il aime ça, si le client il aime faire des visites, si ça lui plaît, d'accord? Parce que si la plupart du temps ça ne lui plaît pas, ou il en a marre d'avoir des critiques de ses acheteurs, parce que l'acheteur critique, mais vous allez lui trouver une solution avec ça. C'est-à-dire que si vous prenez un mandat exclusif, vous lui amenez une solution à un truc qu'il n'aime pas faire en fait, d'accord? Sauf que lui, il a peur d'être attaché et il a peur de la performance, comme a dit Natalia. Eh bien, on va lui donner deux éléments. Dans la performance, en général, il y a aussi un côté financier, c'est-à-dire que lui, il préférerait gagner, entre guillemets, ce que vous allez afficher plutôt que de ne pas le gagner. Vous allez lui proposer peut-être cette solution et vous en ferez ce que vous voudrez. Déjà, le temps. Le côté attaché, vous allez le réduire. Vous allez lui dire au côté, plutôt que faire un mandat semi-exclusif sur 3 mois, ce que je vous propose, c'est de faire un mandat un peu différent, où vous me laissez les pleins pouvoirs. Moi, je vais pouvoir diffuser à fond, mettre plein de stratégies en place, toutes les stratégies qu'on a vues précédemment, et quand je dis précédemment, c'est ce que nous on va voir plus tard, vous l'avez compris, tous les arguments que vous allez pouvoir lui donner. Et ça, bien sûr, il faut toujours mettre une distinction entre le semi-exclusif et l'exclusif. La plupart du temps, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on dit qu'on va faire la même chose en semi-exclusif qu'en exclusif. Eh ouais, mais non. Même si vous le faites, comme a expliqué tout à l'heure Céline, même s'il y a des choses que tu fais, toi, dans ton discours commercial, absolument pas. C'est des choses que tu ne mets en place qu'en cas de mandat exclusif. Toujours. Si toi, après, tu décides de le donner gratuitement pour un mandat simple, c'est ton choix. Mais dans ton discours commercial, c'est toujours des éléments que tu vas mener en mandat exclusif. OK? Même mieux qu'en semi-exclusif. Donc, l'idée, c'est de le faire basculer vers les éléments qu'il a envie d'entendre. Donc, tu vas réduire le délai. Au lieu de faire un mandat semi-exclusif sur 3 mois, on va faire un mandat exclusif sur 2 mois. Si au bout de 2 mois, je ne vous plais plus, vous pourrez faire ce que vous voudrez. OK? Déjà, on va enlever un petit peu de stress. Et on va rajouter autre chose. On va dire, écoutez, puisque l'idée, apparemment, c'est que vous puissiez continuer à diffuser votre bien, en tout cas pouvoir le proposer à quelqu'un que vous connaissez sans être attaché, je vais vous proposer une solution. Si jamais vous avez un contact dans vos connaissances qui est intéressé par votre bien, vous me l'envoyez. Je m'engage néanmoins à faire toutes les visites, à faire tout le suivi du dossier, à mettre toutes les techniques en place, y compris peut-être lui faire visiter d'autres biens ce jour-là pour privilégier le vôtre, ce que vous ne pouvez pas faire, vous, monsieur le client. Et là, tu lui amènes une solution qu'il n'a pas encore. Hein, toujours pareil. L'idée, c'est d'amener une solution qu'il n'a pas, lui, en sa possession. D'accord? Vous avez compris l'idée? Hein? Ouais. OK. Et de fait, si jamais l'affaire se fait avec ce client-là, moi, je m'engage à prendre moins d'honoraires. Ce qui veut dire que vous allez gagner plus. Donc, en gros, tu vas lui amener une solution pour pouvoir éventuellement avoir des clients qu'il connaîtrait, qui puissent acheter le bien, ce fameux voisin dont j'ai parlé tout à l'heure, et tu vas réduire le temps, donc il sera moins en stress. Sauf que ce temps-là, toi, tu t'en fous. Parce que comme tu travailles super bien, tu fais des bons suivis, tu travailles carré, comme la plupart d'entre vous qui sont là aujourd'hui, si vous êtes assidus en ce moment en vidéo, c'est que j'imagine que vous êtes pareil dans votre quotidien au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lui proposer… hop, excusez-moi. Tac, j'enlève le truc. Vous allez pouvoir lui proposer une solution qui va réduire le temps et vous, au bout de 2 mois, il ne vous le dénoncera pas, le mandat, parce qu'il sera satisfait de vos services. Vous n'êtes pas en stress. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous serez même en challenge. Et là, je marque d'ailleurs sur la vidéo challenge de 3 mois pour vendre le bien et même de 2 mois parce que l'idée, c'est éventuellement d'aller vite, donc de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Est-ce que ça vous plaît cette technique pour essayer de transformer des semi-exclusifs en exclusifs? Moi, je le fais. C'est pas mal. Bien, ouais. Oui, c'est pas Je le mal. fais. En gros, on écourte le challenge donc, sur 2 Ouais. mois et en plus, on lui propose une baisse d'honoraires. Voilà. Moi, je le fais Non, même des fois. non.
Tu lui proposes de gagner plus. Oui. Oui, ça reste ancré comme dans ça que ça se présente. dans le cerveau. Voilà. Pour lui, il gagne plus d'argent. Voilà. Non, il gagne plus parce qu'on Voilà. fait une baisse de l'horaire. Oui, c'est ça oui. D'accord. Voilà. Une baisse de l'horaire Vous pour gagner allez plus. amener une action, monsieur le client. Vous allez m'adresser un contact. Ce contact, si vous me l'adressez, ben moi, je vais en face paye. mettre une valeur. D'accord. Moi, je le fais en général. Je baisse au lieu de 3 mois, je le mets en général. Je dis pour 1 mois. Et de toute façon, en général, les gens, quand tu les rassures, quand tu leur expliques, ben, même au bout d'1 mois, ben, ils te laissent l'exclu. Ils ne t'appellent même pas pour enlever l'exclu. Moi, c'est ce que j'ai. Tout ce que je vous donne comme technique, là, c'est un peu la technique à Georges. Hein. Je reprends Georges parce qu'il a parlé beaucoup de confiance dans la vidéo, hein, si vous l'avez suivi, et c'est pour ça que je le prends comme exemple là-dessus. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on amène une technique, mais qui va donner confiance. Et quand on aura pris confiance, en fait, il ne va pas vous le demander. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, je dis, OK, allez, moi, si vous voulez, vous me laissez le bébé pendant 2 mois, je mets toutes les chances de mon côté. Si jamais ça ne marche pas, après, je vous le laisse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sortir quand le client veut faire l'inverse d'ailleurs. Hein. Il veut d'abord mettre seul et après vous mettre à vous. Il faut toujours l'expliquer que c'est vous qui pouvez créer la différence au départ et pas après. Quand vous allez le récupérer après, ce sera plus compliqué pour le vendre. Il aura déjà traîné. D'accord? Donc l'idée de faire ça, c'est de lui donner confiance parce que si vous lui donnez confiance, il va vous dire OK, bon, au moment du mandat, bon, gardez 3 mois quand même. Si vous voulez, 1 mois après, c'est pareil. Gardez 3 mois. La plupart du temps, il le fera parce qu'il a confiance en vous. D'accord? Georges, t'es là ou tu t'es endormi là? Parce que ça fait 4 fois que je te cite, tu me réponds même pas. Non, je t'écoute, non, c'est Ah, intéressant. Non, juste, je complète un truc, c'est que c'est un petit peu comme dans l'idée quand on fait la pige pour choper le rendez-vous, c'est qu'à chaque moment son objectif. Et quand on est dans le rendez-vous, on est là pour choper le mandat. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on négocie ou alors on donne des arguments pour transformer le mandat semi-exclusif en exclusif, si on fait le boulot et si justement on met en place cette atmosphère de confiance entre lui et nous, il nous laisse bosser. Voilà. Si on ne fout rien, évidemment, il va nous dégager. Mais si on bosse et qu'on montre, on se démène, etc., 2 mois, pas 2 mois, il nous laisse bosser et on dépasse s'il faut dépasser. Hein. Ouais, d'accord absolument avec ce que tu dis, Georges, avec ce que dit Pascal. Même moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'en 1 mois, vous avez largement le temps de créer la différence, de montrer que ce que vous faites, c'est top, que vous avez une façon de travailler complètement différente, qu'une approche totalement qu'ils n'ont jamais vue. Et de fait, vous allez créer cette fameuse différence qui fait qu'au bout de 3 mois, ils ne vous lâcheront pas. Ils vont vous garder un exclu, même s'il n'y a pas les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, très franchement, je m'arrête là-dessus et je vous le dis, pour ceux qui sentent qu'il n'y a pas de piège avec un semi-exclusif, et pour ceux qui l'ont déjà vécu, ou pour ceux qui vont peut-être le vivre un jour, je vous assure que pour moi, quand vous êtes au semi-exclu, vous avez fait 80% du boulot, essayez de l'acter, c'est même un challenge pour vous pour essayer d'être encore plus convaincant, encore plus pro, essayez de transformer en exclu. Faites signer des exclus, avec des clauses si vous voulez, mais faites signer des vrais exclus. D'accord? Ne serait-ce que pour vos stats, avec une exclue, je ne sais pas, vous avez des points de cagnotte, je crois, des choses comme ça. Enfin voilà. Hein? Franchement, actez. Parce que les clients, malheureusement, des fois, ils n'ont qu'une parole. Quoi, hein? Voilà. Ils n'ont pas qu'une parole, je veux dire. C'est le pire concurrent, hein. C'est ça. Les propriétés. C'est ça. C'est pire concurrent parce qu'en plus du stress que vous avez vous pour vendre et gagner de l'argent, eux, il y a un projet derrière qui va évoluer, changer et qui va les faire changer à eux psychologiquement. Alors qu'un confrère, il est dans le même tas que vous. Il est juste en concurrence. OK? Est-ce qu'il y en a qui accrochent sur ce que je viens d'expliquer là un petit peu ou pas? Oui, c'est bon. Ouais? C'est bon. Alors bien sûr, pour le négociateur, vous avez aussi la possibilité d'afficher et de communiquer plus précisément. Sur un mandat simple, la plupart du temps, on se protège. On dit qu'il est dans tel quartier ou dans telle ville alors que c'est à 20 km de l'endroit, quoi. Alors que là, vous pourrez être un peu plus précis. Forcément, avec une exclusivité, vous prenez un peu moins de risques. Je dis attention, un peu moins, hein, parce qu'un mandat a une durée et à la fin de la durée. Mais néanmoins, vous serez… Enfin, le coût de téléphone avec l'acquéreur sera moins… vous savez… le fameux coup de fil où vous ne voulez pas trop lâcher d'infos et l'acquéreur, ça le gonfle un peu. Quoi. Que vous avez déjà dû vivre là aussi. Oui.
Et il va falloir prendre conscience de cette statistique, un mandat sur 3 assuré d'être vendu contre 1 sur 7 pour un mandat simple. Plus vous allez avoir des mandats exclusifs, plus vos stats vont augmenter. C'est mathématique. D'accord? Et si en plus du mathématique, il y a du psychologique, c'est-à-dire autre chose que vous mettez à côté, ben vous allez l'augmenter, cette stat. Vous comprenez? Forcément. Parce qu'il y aura… En fait, le mandat exclusif, vous ne l'aurez pas comme un mandat exclusif classique. Vous l'aurez comme un vrai mandat exclusif, comme il devrait être et dont on va parler tout le reste de ces 2 jours de formation. Donc, vos stats seront forcément meilleurs. Et c'est ça l'idée, en fait. En général, je démarre la formation différemment. Hein. Si on l'a fait un jour en présentiel, ce que je souhaite, bien entendu, on démarre différemment. Et je démarre déjà par vous faire vos stats pour savoir combien vous prenez de mandats simples à l'année, combien vous prenez de mandats exclusifs. Est-ce que vous le savez tous? Est-ce que vous êtes capable de me dire au chiffre près combien vous prenez de mandats dans l'année? Oui? Non. Vraiment, hein, pas un truc à peu près, hein, précis, au millimètre. Moi, je démarre. Ouais. Depuis qu'on en a parlé, c'est ça? Mais pour ceux avec qui je n'ai pas parlé, est-ce que vous le savez? Oui. Non. Bah oui, 26 mandats et 2 mandats semi-exclusifs. Moi, pour 2019, 100% en exclu. D'accord. Non, combien de mandats? Je parle de combien? Est-ce que tu as pris 40 mandats cette année, 50, 60 mandats? Ah non, l'an dernier, donc en 2019, je devais être à 25 mandats parce que je tourne à peu près à ça, hein, 25 mandats et 25 mandats exclusifs. D'accord. 100%. C'est énorme. Ouais, C'est rare. voilà. Ok. Moi, Quand je démarre pas… avec ces stats en début de formation, c'est simplement pour faire prendre conscience que les mandats exclusifs sont, à part dans le cas de Pascal, ou de certains, hein, c'est normal. Plus vous allez en faire du mandat exclusif, plus vous en aurez, plus vous allez en développer, plus vous aurez des taux de transformation qui vont vous étonner. Mais ne cherchez pas à avoir du 100% au départ. L'idée, c'est trop haut comme objectif, vous allez vous casser la pipe. L'idée, en général, c'est de se fixer justement un pourcentage de mandats exclusifs sur votre quantité de mandats. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est une proportion gardée. Quand vous faites des mandats simples, 100%, et que vous voulez passer demain à 100% de mandats exclusifs, vous allez vous planter. Ça ne marche pas. En gros, il faut au contraire augmenter votre… Pour vous donner une idée, la plupart quand je fais ces stats, je tourne avec je vois des mandataires qui font 25-30 mandats à l'année. Et est-ce que 25 ou 30 mandats à l'année, c'est suffisant? C'est une question. Si effectivement vous avez 100% de mandats exclus, comme le dit Pascal, oui, c'est suffisant. Mais si c'est des mandats simples, non, ce n'est pas suffisant. Et avant de chercher du mandat exclusif, il faut déjà développer sa quantité de mandats simples au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'intérieur de quoi vous aurez une proportion gardée de mandats exclusifs. C'est comme ça qu'il faut vous fixer vos objectifs. Hein. Parce que j'ai eu le cas dans une formation, une mandataire qui travaille très bien, qui fait partie des tops, mais qui faisait que 25 mandats à l'année. Je peux vous assurer qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Hein. Parce que là, 25 mandats à l'année, si vous prenez les stats dont j'ai parlé tout à l'heure, 1 sur 7, vous voyez un petit peu l'objectif annuel. C'est dérisoire. Donc effectivement, il faut faire attention à ça parce que des fois, on se met un mindset limitant, c'est-à-dire on se met un état d'esprit qui vous amène vers le bas, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de produits au départ. Hein. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. À partir du moment où vous avez assez de produits, mais là, vous pouvez développer à l'intérieur un maximum de taux de transformation en mandat exclusif, qui fait qu'à la fin, vous allez forcément baisser votre nombre de mandats annuels, parce qu'à l'intérieur de ces mandats, il y aura beaucoup de mandats exclusifs. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de voir les objectifs, de les mettre en place. Ça, je pense que je l'ai déjà fait pour beaucoup, hein, avec vous, de façon individuelle. Mais bon, si jamais, on y reviendra. Quoi. Ça va pour tout le monde, ça? L'idée de beaucoup de mandats? Pour faire simple. Allez, pour le vendeur, l'intérêt du mandat exclusif, c'est quoi du coup? Vendre son bien plus rapidement. Ok, mais pourquoi? Moi, je dirais d'avoir un seul interlocuteur, peut-être déjà. Comment? Un seul interlocuteur. Ouais. Puis, de ne pas brûler son bien non plus. De ne pas brûler son bien, parce qu'il n'est pas vu dans plusieurs agences à des prix différents. Ah, ok. Et puis, effectivement. Et pour les ça, visites, c'est quelque chose… aussi. Comment? Pour les visites aussi. Parce que si tu n'es pas en exclusif, il va falloir qu'il s'arrange à chaque fois au niveau de son agenda pour le mandataire 1, l'agence 2, etc. etc.
Oui, bon après, dans les mandats simples, maîtrise, dans les mandats simples, maîtrise, dans les mandats simples, il y a des clients qui ne s'emmerdent pas avec ça. Hein. Ils laissent faire les agences. Ce n'est pas un argument phare. Je suis d'accord avec toi, ça existe, mais ce n'est pas un argument phare. Par contre, je rejoins exactement vraiment ce que dit Emma. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue en vous, ça, si vous voulez. Quand vous prenez un mandat exclusif, il y a une espèce de côté relief, coup de projecteur sur le bien, qu'il n'y aura pas avec d'autres mandats. Ça, c'est clair. Ça, c'est un élément différent et qui est facile à comprendre pour un client. Vous voyez ce que je veux dire? Autant les arguments qu'on va amener après pour justifier, pour pousser, pour l'amener avec vous, je l'entends et vous avez raison, il y a plein d'arguments, et y compris vous, ce que vous avez en vous-même, on vient d'en parler d'ailleurs, la confiance, c'est ce que vous dégagez. Mais au vendeur, quelque chose de précis qui peut lui faire comprendre ça, c'est tout simplement le fait qu'on va mettre le bien en relief. On va créer ce qu'on appelle la différence. D'accord? La différence, c'est un élément clé que vous devez avoir dans votre langage et dans votre attitude pour récupérer du mandat exclusif. Pourquoi on va vous confier un mandat exclusif à vous plutôt qu'à un autre? Parce qu'avec vous, c'est différent. D'accord? C'est une des clés de la récupération de mandat exclusif. Il faut que quand vous sortez de clientèle, on dise « Waouh, c'est autre chose ». Vous comprenez ça? Et pour son bien, c'est exactement la même chose. La façon dont vous allez présenter, il faut que ça fasse « Waouh ». Donc effectivement, la priorité, enfin l'élément le plus important et qui est facile à mettre en imagination, c'est effectivement ce côté relief, c'est-à-dire mettre un coup de projecteur sur le bien. Et ça passe effectivement par ce que vient d'expliquer Emmanuel. Emma, c'est qu'effectivement, on va éviter ces fameux biens brûlés. Ces biens brûlés, c'est quelque chose que vous pouvez facilement expliquer à un client, qu'un bien qui est proposé à un prix, vous prenez deux biens identiques, un bien qui est exclusif et l'autre qui est en mandat simple, ou un bien qui est trop cher par rapport à un autre. Le bien qui est trop cher va traîner, et quand il va traîner, le jour où il sera au bon prix, il va continuer à traîner et il va se vendre moins cher que le prix de marché de départ. Pourquoi? Parce qu'il a simplement traîné. On va simplement mettre dans la tête des clients une défiance. Et quand vous avez un bien qui est un mandat simple et qui est diffusé dans 4 agences différentes, avec des photos différentes et des prix différents, on va exactement amener la même chose, la défiance dans la tête des clients. Et de fait, le produit se vendra moins bien. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en vous. Hein. C'est pas, il faut qu'en 3 mots, le client il comprenne ça. Hein. Et vous prenez des éléments de comparaison si vous voulez. Et quand vous prenez des éléments de comparaison, vous prenez toujours des éléments de comparaison qui soient faciles à comprendre pour lui. Par exemple, si vous prenez des éléments de comparaison sur une voiture, je le fais souvent dans mes formations, je suis désolé, mais beaucoup de monde ont des véhicules aujourd'hui. Prenez toujours 2 voitures de la même marque. D'accord? N'allez jamais comparer 2 marques différentes parce que vous ne savez pas à quoi ils pensent des voitures et vous non plus. Donc, l'idée, c'est toujours de comparer la même chose. Et donc, vous pouvez comparer tout à fait avec un achat de véhicule qu'il a fait sur Internet. Et quand il a effectivement vu le véhicule sur Internet avec des photos floues, mal foutues, ou qu'il l'a vu traîner depuis longtemps sur Internet, il se demande s'il n'y a pas un loup. Tout le monde a vécu ça. Et nous y compris. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais on se demande s'il n'y a pas un loup dans cette annonce. Et c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que son bien devienne ça, devienne un produit qui traîne et qui n'a plus d'intérêt, qui a perdu toute attractivité. Lilian, dans le discours que je porte, et je vais dans ton sens, j'utilise, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, mais j'utilise le mot rare. Rareté, très bien. Ça, c'est très, voilà. très bien. J'explique au client qu'on va rendre le bien rare. Voilà. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. La rareté. La rareté fait le prix. C'est important, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en vous, hein, tout le temps, hein, tout au long de votre processus de vente, hein, toujours. Essayez de transmettre au client ce côté exclusif, ce côté rare, effectivement. Je suis d'accord avec ça, Georges. Ouais, effectivement, 100%. Donc Lilian, hop, oui, c'est bon. Lilian. Oui. Ah oui, d'accord. Donc du coup, le mandat exclusif, quelque part, le lead en termes de positionnement là-dessus pour que ça puisse passer, c'est de dire qu'en fait, comment expliquer ça? C'est plus la mise en avant du bien cramé, de ne pas le voir justement sur plusieurs agences.
C'est plus ce côté-là Exactement. qui est C'est que vendeur. le bien au ne final. devienne jamais un bien brûlé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas ça ne devienne pas un bien d'occasion, quoi. Il y a des mandataires, vous en faites ce que vous voudrez. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique Ouais. le bien brûlé, qui s'adresse à tout le monde, clients particuliers, agents immobiliers, ce que vous voulez, ça marche pour tout le monde. J'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai des mandataires qui glissent cette vidéo. Faites un copier-coller de la vidéo sur YouTube et vous la glissez dans le petit texte d'accompagnement de votre avis de valeur. Et ça match. Hein. Parce que le client de lui-même, il comprend qu'il ne faut pas qu'il tombe là-dedans, en fait. Ça aide énormément à la transformation mandat exclusif derrière. C'est vraiment ça. Ok. Vous l'avez déjà vu cette vidéo ou pas? Sur les biens brûlés là? Pas du tout. Non. Jamais. J'ai vu passer l'encart, mais je ne l'ai pas regardé. Ok. Je ne sais pas où le mettre pour que vous puissiez le choper, ça. Il n'est pas sur Talent LMS? Ouais, je pense, oui. Oui, ça doit être. Je crois qu'il y est sur Talent Oui, il est LMS. sur Talent MMS. L'idée, c'était pas que tu cherches pendant 3 heures. Quoi. Oui, non, mais il est sur Talent LMS. Oui, oui, il est sur Talent MMS. Je l'ai vu. Ok. MMS. Talent M&M's. M&M's. Ça sent pas, hein? Tu as raison, Georges, la rareté, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Il faut faire ressortir ce côté rare. Hein. Ok. Créer la différence. D'accord? Très, très important. Ça va pour tout le monde ou pas, ça? Oui, très bien. Oui, parfait. Oui. Bon. On est à combien là? 50 minutes? Ça fait combien qu'on y est là? 50 à peu près? C'est ça? Ouais, 45, 50. Ouais. Ok, 50. On va couper court pour aujourd'hui. On verra la suite demain sur les arguments, comme ça sera beaucoup plus facile à digérer. Comme il y a beaucoup de visio en ce moment, hein, vous avez une vidéo ce soir aussi, je sais, donc voilà, je ne vais pas trop vous bousculer. Juste. Non, il n'y a pas Comment? de formation. Il n'y a pas de formation demain. C'est vendredi. Ah, je l'ai pas vu. La formation du jeudi après-midi, tous les jours. Demain, 14h. Demain, Toujours? Mes formations, c'est mercredi 16h et jeudi 14h. Non, ça, mince, on est mercredi. Oui, oui. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, c'est tous les mercredis 16h, tous les jeudis 14h. Ouais, ouais. Ok? Donc, ah non, attendez, on va avancer un peu. Non, je dis une connerie. Ah, ouais, non. Ouais, j'ai une connerie. Non, on va avancer un peu. J'ai oublié des éléments, pardon. En plus, il y a Vincent aujourd'hui, non? T'es là, Vince? Ouais, putain. C'est bon, je suis obligé de continuer. Là. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de mettre un message. Il s'est barré déjà, s'il faut. Merde. J'ai dit qu'il fallait partir. Il s'est barré. Il dit ciao, c'est bon. Non, il me dit merci. Non, attends, pas encore. Partez pas. Hein. J'ai pas fini quand même. Malgré tout, même sans ça, j'avais pas terminé. C'est Benjamin qui a mis le lien de Talent LMS, je crois. Ah, Ouais, très bien. c'est parce qu'il a mis le lien, j'ai dit merci. Ah, très bien. C'est le lien, elle est bien brûlée. Allez, comment préparer son discours commercial? Donc, on va parler des 3 clés. Les 3 clés pour récupérer du... Est-ce que vous les connaissez, ces 3 clés? Non. Ben, j'ai la clé de la porte, la clé du garage et la clé de... La boîte aux lettres. Il a la clé de la cave où il cache les couteaux, là. Dexter. Donc, différence, action et finesse d'écoute. D'accord? 3 clés pour prendre le mandat exclusif. Être différent tout au long de l'entretien, différent dans ce que vous êtes, dans ce que vous allez amener tout au long des discours. Action, être bien conscient que si vous prenez un mandat exclusif, vous allez mettre des actions en place, des véritables actions en place. J'ai rencontré des agents, je vous assure, ils ne sont pas convaincus du mandat exclusif. C'est pour ça qu'ils n'en proposent pas. Parce que pour eux, c'est attacher le client, c'est un discours commercial bidon qui n'existe pas. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, surtout ne proposez pas du mandat exclusif. Si vous n'y croyez pas, vous, ce n'est pas la peine d'en faire. En fait, vous en vendrez du mandat exclusif que quand vous serez convaincu qu'avec ça, ça fonctionne mieux. La plupart de ceux qui vivent ça, et qui aujourd'hui, et quand on en avait déjà parlé, j'imagine, par le passé, mais la première fois qu'on entend ça, on n'y croit pas. Et quand on le vit après, on est convaincu, on se dit, ouais, c'est logique en fait, c'est tout à fait normal. Si on y croit, on nous croit. Et la finesse d'écoute, qui est donc la phase de découverte dont on a parlé avec Georges tout à l'heure, effectivement, là aussi, la finesse d'écoute, c'est la phase de découverte. Ok? Voilà les 3 clés pour prendre le mandat exclusif.
Alors, avant de parler d'arguments, c'est pour ça que j'allais couper, mais c'était beaucoup trop tôt. Quel est l'élément essentiel de votre entretien? Hop, j'ai le truc devant la caméra. Hop. Pour permettre l'augmentation du taux de transformation. Vous le voyez, vous, tout ça? En fait, il est au format 16/9, alors avec les caméras, ça ne marche pas. Ah, je vais les mettre en bas. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, c'est la phase de découverte dont on a parlé tout à l'heure, d'accord? Est-ce que vous connaissez les éléments essentiels d'une phase de découverte? L'écoute. Ouais. Plus précisément, les étapes d'une phase de découverte. Question ouverte. Ouais, pour être à l'écoute, il faut poser des questions. Ensuite, Regarder l'environnement dans lequel on arrive. Là. alors ça c'est plutôt, enfin j'allais dire, c'est vraiment le mix phase de découverte, bris de glace. C'est-à-dire que dans ton bris de glace, tu es déjà à l'observation. Et effectivement, dans ta phase de découverte aussi, et encore plus. Mais ça c'est dans l'attitude. Là, je parle vraiment du discours commercial, vraiment dans ce que tu vas faire au quotidien. Les étapes techniques, commerciales. Faire parler le client. Oui, donc on lui pose des questions. Oui. Pour le faire parler, on lui pose des questions. C'est des questions ouvertes. Ouais. Les étapes, vous vous rappelez l'entonnoir pour y arriver? Il y a la reformulation. Alors, OK. Et avant, il y a la réponse par des questions. Quand un client vous donne un élément, vous répondez toujours par des questions. Le fameux pourquoi. Toujours par le oui, non? Oui. Les trois oui, je crois. Alors, Pascal s'est souvenu d'un truc, elle a dit si je le mets au milieu, ça devrait marcher à peu près là. Si je le fous par là. Allez, OK. Donc, effectivement, des questions ouvertes, ce n'est pas des oui. Des questions ouvertes, c'est comment dire, quel est votre projet, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et puis, si vous dites je vais déménager à Marseille, l'idée c'est OK, pourquoi vous allez déménager à Marseille? Tu vois, c'est ça le processus. C'est toujours répondre par une question pour qu'il aille plus loin dans le phénomène iceberg. C'est-à-dire que bien comprendre ce qui se passe sous le niveau zéro de la mer. Et pour connaître ses motivations, pourquoi il vend surtout. Exactement. Et effectivement, par la suite, on aura la reformulation qui entraîne des questions fermées. Et là, oui, effectivement, Pascal, ça va être des questions fermées. Donc, l'idée de poser des questions fermées, c'est d'avoir des oui. L'idée, c'est d'avoir un maximum de oui. La fameuse règle des 3 oui. Voilà les phases importantes d'une phase de découverte. OK? Donc, chaque événement est déterminé par des lettres. Alors, ce n'est pas le son casse, hein, je ne fais pas chier avec ça aujourd'hui, on va changer un petit peu. Est-ce que vous connaissez Vincent? Le catalan? De Perpignan. Non. Comment tu t'appelles, Vincent? De Perpignan. C'est quoi ton nom, Vincent? Le vendeur de caravane. Comment t'as dit? Borne. Ah, ça un peu. B, O, comme ça s'écrit? Ouais. C'est pas beau ça? Je savais que tu allais venir. Je savais que tu allais venir. Un événement est matérialisé par un projet borne. D'accord? Ce fameux borne nous matérialise le projet. Le projet du client, c'est le centre névralgique de l'affaire. Quand vous faites une bonne phase de découverte, c'est pour bien cerner le projet du client. OK? Suite, quand vous aurez compris le projet de ce client, d'accord? Le client lui-même va mettre des choses en place. D'accord? Par exemple, vous, on peut vous poser la question, d'ailleurs, on peut prendre 2 cas là, entre vous, par exemple, Hélène ou Vincent ou Sonia, quelqu'un qui n'a pas fait la formation encore avec moi de mandat digital exclusif. Est-ce que vous avez acheté quelque chose récemment, avant la période du confinement, ou peut-être même pendant d'ailleurs, et vous seriez capable de nous expliquer un petit peu tout le processus d'achat que vous aviez en place? On va en prendre 2 ou 3 d'entre vous, pas plus. Hein. Non, le dernier truc qu'on a acheté, c'est le scooter. Ah oui, oui. Alors, par exemple, racontez-nous un petit peu, comment ça s'est passé ce scooter? Vous l'avez acheté comment? Parce que je suis partie dans un magasin, j'avais un coup de cœur. mais déjà, pourquoi tu as acheté un scooter?
Bah, parce que j'en avais besoin. L'envie, T'en avais moi, besoin. c'était l'envie. T'en avais besoin ou t'en avais envie? Alors il y avait du pragmatisme et de l'envie en fait. C'était pour éviter les PV en ville, suite on va dire au tarif libre des maires qui pouvaient imposer. Non, je parle du dernier que j'ai acheté. Ah, le dernier. Ah, le dernier, oui, c'était pour la suite du premier en fait. Mais bon, oui, c'était pour très bien. remplacer. C'était le renouveau. D'accord. Donc, comment ça s'est passé? J'ai Comment on créé a décidé l'envie. d'acheter celui-là et pas un autre? Pourquoi? Voilà. J'ai fait le tour des magasins. Tu as fait le tour des magasins, ok. Je me suis créé une envie. Oui, mais après, c'est le vendeur qui a fait la différence. D'accord. Ouais. Disponible au téléphone. C'est ça. Ok. Déjà, tu l'appelles, il décroche. Il s'est bien bataillé pour essayer d'avoir des ristournes avec un boss qui voulait rien lâcher. Donc, il a basculé sur les accessoires en faisant des ristournes sur les accessoires, mais pas sur le scooter. Et des accessoires dont on avait besoin, bien sûr. Donc, il a fait de la vente complémentaire. Tout à fait. Pouf! Ok, et ce qui t'a fait basculer, c'est quoi? Ce qui t'a fait basculer, c'est quoi? C'est le prix? C'est quoi? Non, le prix m'a pas fait de remise, donc du coup, ça n'a rien changé. Mais c'est sa disponibilité. C'est sa manière de bosser. C'est ce qui dégageait lui, en fait. D'accord. Quand tu as fait le tour des magasins, donc tu en as vu plusieurs, celui-là, tu l'as vu, il t'a plu, le mec aussi, tu t'es pas posé de question, tu t'es dit, ouais, c'est celui-là, c'est pas un autre. C'est celui-là, c'est pas un autre. Ok. Et quand tu es rentré chez toi, pareil. Toujours. Ok. Vincent, tu nous racontes un peu un truc que tu as acheté? J'ai acheté une caméra pour pouvoir faire des visites virtuelles. D'accord. Mais je l'ai fait via Internet, donc j'ai rencontré personne en fait. D'accord. Je me suis renseigné sur YouTube, etc., sur les comparatifs, et puis après j'ai passé commande, et puis voilà. Ok. Vous avez un souci de faire plus de chiffre d'affaires? Bien sûr. Faire évoluer tes compétences? Oui. Ok. Et du coup, quand tu l'as acheté, tu as choisi cette marque-là plutôt qu'une autre ou juste parce que tu as été influencé? Et non, je me suis renseigné. Bon, j'ai écouté quand même attentivement ce que disait Benjamin, mais je me suis quand même renseigné de mon côté. Puis après, voilà, j'ai pris la décision d'acheter parce que je pensais que j'avais fait le tour. Et puis voilà, par rapport au rapport qualité-prix, je savais que c'était très bien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui aurait vendu une caméra à Vincent, mais qui ne vendait pas la marque de Benjamin, il aurait du mal à lui vendre? Bah, il est en mode sécurité, Vincent. C'est-à-dire qu'il analyse tous les trucs, il compare, et puis après, il fait son choix de façon autonome. Écoutez bien ce que j'ai dit. Est-ce que Vincent, un vendeur de caméras, aurait vendu une caméra à Vincent, mais pas dans la marque que préconisait Benjamin? Est-ce qu'il aurait du mal à la vendre à Vincent? Non. Non, il l'aurait vendu. Il l'aurait vendu. Parce que Vous pensez? Benjamin avait besoin d'être sécurisé. D'où sa recherche sur YouTube. On parle de Vincent, hein. Ah, C'est pas Vincent qui a acheté. pardon, excuse-moi. Il m'aurait pas vendu. Vous pensez? Je sais Oui, pas, on Tu dirait peux la répondre, formation avec à ça, les Vincent, verts, toi? là. Mais non, parce que je m'étais renseigné avant, j'étais convaincu de mon choix, donc voilà. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est la sécurité. Tu étais convaincu de ton choix, c'est-à-dire, tu as acheté la marque que tu as préconisé Benjamin ou pas? Oui. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Bon. Est-ce qu'un vendeur d'une autre marque que Benjamin aurait eu facilité à te vendre une caméra? Non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par Benjamin. Parce que Benjamin l'avait déjà mis dans la tête la caméra. Vous Ça comprenez? fait confiance. Alors moi, je lui aurais vendu une autre marque parce que je l'aurais mis dans les mains. Un autre modèle. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire passer là? Oui. C'est le message, l'influence et la confiance. Le processus d'achat, le processus de vente, ce que vous voulez, le processus commercial est très fragile. D'accord? Et il est dépendant de plein de choses. Et il faut bien le comprendre, ça. Si vous voulez arriver à faire quelque chose avec un client. D'accord?
Et je vous assure qu'un autre vendeur de marque que Benjamin, il aurait eu beaucoup de mal à lui vendre à Vincent, surtout à distance, sans le voir. Parce qu'il était conforté dans le fait qu'il est allé se réconforter. Sa stratégie, ça a été quoi? Ça a été par rapport à son choix, d'aller regarder un petit peu ailleurs ce qui se faisait, mais juste pour se conforter dans l'idée de départ. Vous comprenez l'idée ou pas? Ouais. Et ouais. Donc en fait, les mecs qu'il a rencontrés, ils n'avaient aucune chance. Et c'est pas simple ça. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez un projet, en face chaque projet, il y a une stratégie qui se met en place. Quand vous achetez quoi que ce soit, n'importe quoi, une caméra, une télé, un scooter ou ce que vous voulez, une moto, peu importe. Et effectivement, elle ne va pas être réalisée de la même façon. Vous comprenez bien que dans le cas de Vincent, il y a une nécessité par rapport au travail et qu'il va bien réfléchir à son action parce qu'il va peser les tenants et les aboutissants. Il faut qu'il y ait une rentabilité derrière, il faut qu'il gagne de l'argent de Vincent avec ça. Alors que Sonia, c'est une impulsive. Elle va dans une boutique, le mec lui plaît, l'appareil lui plaît, elle le prend. Point. Il n'y a pas de question. Vous voyez la différence? Ce n'est pas du tout la même façon d'acheter. Et ça, c'est important pour vous à comprendre. Et quand je fais ça, c'est pour vous faire comprendre que chaque acheteur est différent et il n'aura pas le même processus. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la phase de découverte est la plus importante d'un dossier, parce que c'est au départ que vous allez comprendre ça, avant de donner des arguments, des machins, des idées-là. Moi, quand je vois Sonia arriver dans un magasin et que je vois Vincent arriver dans un magasin, même si tous les deux veulent un scooter, je peux vous assurer que je ne vais pas leur faire les mêmes arguments. Hein. Ben non, c'est suivant la personne que tu as en face de toi. Pas que. Pas que. Là, tu parles de son cas, c'est ça? Oui, mais oui. Bien entendu, c'est une base, mais pas que. Ok, pas que. Il y a plein d'éléments qu'il va falloir bien prendre conscience de la façon dont il est, de plein d'éléments comme ça. Hein, et c'est pour ça qu'il faut aller creuser, bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, effectivement, en fonction de chaque stratégie, vous allez vous porter sur un choix, hein, bien entendu. Ce choix va vous amener à une décision, d'accord? Et cette décision va vous amener à la réalisation. Voilà comment fonctionne ce projet. Et c'est des étapes qui sont dures. Et vous, il faut faire ça, tout ça sur quelques minutes. Hein. Et pensez bien à celle-ci. Je vais vous éclairer sur celle-là. J'en ai parlé récemment. Ah non, ok, ça part directement là-dedans. Je reviendrai après dessus alors. Donc, le fameux born dont on a parlé, effectivement, vous avez entendu, on s'est un peu grillé, mais volontairement, c'est bien ce que Sonia nous a dit, c'est que ce projet, il vient de plusieurs choses qui peuvent évoluer. Dans le projet born, vous avez plusieurs lettres qui sont besoin. Alors, il doit y avoir des coquilles, hein, parce que c'est un truc voilà, qui est obsolète, mais bon, c'est pas grave. Opportunité, un rêve, une nécessité ou une envie. Et tout à l'heure, tu l'as dit, Sonia. Est-ce que tu as Bien sûr. besoin ou est-ce que tu as envie? C'est pas pareil. Hein. Envie. Eh ouais. Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai besoin de ça ou je vais faire ça. Il faut bien comprendre, hein, parce que vous-même, et vous l'avez déjà vu, quelqu'un qui va acheter une maison, quand il vend la sienne, il va en acheter une autre, il achète là ou là, il vous dit que c'est parce qu'il n'a pas le choix, etc. Mais en fait, non, c'est peut-être parce que ça lui plaît, et du coup, ce n'est pas du tout la même façon. Ce n'est pas du tout le même projet. Ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans le besoin du tout. OK? Ça, c'est important. Hein, à bien comprendre quand vous cernez la façon dont ça va bosser. Et pensez bien que tout ça, ce projet va évoluer tout au long du processus. Quand vous le rencontrez la première fois et que vous le rencontrez 6 mois plus tard, ce ne sera pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on va appuyer sur… Pardon? Quelle différence tu fais entre besoin et nécessité? Entre besoin et nécessité. Un besoin, c'est pas compliqué. Hein. Une nécessité, c'est que tu n'as pas le choix. Obligation. La nécessité, c'est que tu n'as pas le choix. Je vous donne une idée. Quelqu'un qui vend parce qu'il doit recouvrir son prêt. Il est pendu, il ne peut plus payer la mensualité et il faut qu'il vende. Vous avez déjà eu ces clients-là? Oui, j'en ai eu. Ouais. Là, c'est une nécessité. Hein. D'accord? Un besoin, par exemple, c'est quelqu'un qui va déménager pour des raisons professionnelles. Donc, en gros, il a quand même un petit peu de temps. Par exemple. Il pourrait la garder en location, il aurait d'autres choix si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pourquoi pas? C'est à vous de mettre les bons mots sur les éléments. Et c'est important d'ailleurs, parce que toute votre stratégie commerciale sera différente en fonction d'une lettre ou de l'autre. OK? Et c'est ce qui fait aussi basculer les choses. Par exemple, une opportunité. C'est quelqu'un qui a trouvé une maison qui était dans le lieu qui lui plaît et qui est moins cher que la plupart du temps. C'est une opportunité. Et clac, ça déclenche son projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça change complètement sa façon de vendre la maison. Alors que vous, la plupart du temps, dans ce secteur-là, vous avez des clients qui vendent toujours pour plus ou moins les mêmes raisons. Et ça, c'est important à comprendre. Vraiment.
OK? Alors, je vais vous donner un autre petit élément qui est intéressant aussi. J'en avais peut-être déjà parlé parce que je me rabâche souvent avec ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important en termes de formation. C'est ce qu'on appelle la phase interrogative d'un achat. Vous savez ce que c'est? Oui. Ouais. Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on fait bien ou on ne fait pas bien? Ouais, c'est ça. C'est ça. J'en ai déjà parlé peut-être, c'est ça, Pascal? Moi, tu en as Tu l'avais déjà parlé vu? dans les premières formations, mais après les autres, D'accord. je ne sais pas si tu en as parlé ou pas. OK. En fait, l'idée, c'est quand vous avez acheté votre scooter, Sonia m'a dit non, ou quand vous avez acheté votre caméra, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, au moment où vous alliez prendre votre décision, où le doigt a tremblé? Vous savez, vous êtes sur Internet, là, vous allez commander. Vous n'avez jamais fait gaffe, ça? Vous allez sur Internet, vous faites un panier. Ah si, moi ça m'est arrivé quand on est parti en vacances. Quand j'ai pris mes billets d'avion. Tu remplis le panier, et puis au moment de payer, tu dis ah, T'as peur, je laisse le tu panier. dis. Vous voyez ce truc-là? Ouais. C'est bizarre ça, hein? Alors que tu as tout fait, hein, tu as tout mis dans le panier, c'est bon. Hein? Mais non, tu vas pas, tu sais pas pour. Non, je sais pas, je clique sur le bouton. Ce stress-là, hein, ben, c'est notre stylo à nous, hein, quand on veut faire signer un mandat, vous l'avez compris. Hein? Mais ce stress-là, cette phase interrogative, vous l'avez au moment de faire le choix, pendant la décision, pendant la réalisation et même post-réalisation. D'accord? Un client qui va signer quelque chose hein, et qui est un peu là-dessus, je peux vous assurer que même après avoir signé, il va se dire putain, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de cliquer sur, tu vois, je transpire, etc. Et c'est pareil. Quelqu'un qui va vous confier un mandat exclusif par exemple, eh bien, il peut douter. C'est-à-dire qu'après cette réalisation, après avoir signé le mandat avec vous, quelques heures plus tard, il peut douter. Et là, je peux vous assurer que dans ces moments-là, la phase interrogative amène énormément de stress et de fébrilité dans l'état psychologique. Et le moindre petit caillou peut tout enrayer. Le voisin qui lui dit tu n'aurais jamais dû signer avec celui-là, tu n'aurais pas dû acheter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et crac, il arrête. Et vous allez le retrouver aussi pendant les visites, tout ça. Hein. Quelqu'un qui fait une offre d'achat, quelqu'un qui vient contre-visite et qui va vous amener ce stress dans la phase interrogative. Le seul élément que vous pouvez avoir et qui peut conforter la phase interrogative, c'est tout simplement de conforter. Conforter un maximum. D'accord? Par exemple, je dis n'importe quoi, mais quand vous avez un client qui se pose énormément de questions, il va se dire ouais, est-ce que j'ai bien fait d'acheter, etc. Il va vous appeler et quand vous allez l'avoir au téléphone et qu'il va raccrocher, il faut qu'il se dise ça. Non, non, mais il a raison, c'est bien en fait, j'ai bien fait d'acheter ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est conforter, c'est le seul truc que vous pouvez faire. Souvent, malheureusement, quand on se met des objectifs de compromis ou de vente, etc., on met des objectifs de vente et je ne suis pas tout à fait fan de ça parce qu'il y a des ventes, des compromis qui cassent et vous n'y pouvez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y pouvez peut-être dans certains cas, avec justement cette technique-là, mais vous ne pourrez pas réaliser 100%, enlever 100% de casse. Il y a de la casse où vous n'y êtes pour rien. Okay? Et bien, cette phase interrogative, elle est là. C'est que le client, il casse pour certaines raisons et vous n'y êtes pour rien. Et même si vous avez fait toutes les meilleures choses du monde, vous n'aurez rien changé. Mais si vous arrivez à conforter, il y aura un petit pourcentage que vous arriverez à récupérer. OK? Vous voyez un peu cette phase interrogative? Et je m'arrête un petit peu là-dessus encore, je continue, je suis désolé, je vous emmerde un peu, mais si vous arrivez à cerner ce dont je parle, si vous l'avez déjà vécu, ce côté un peu, je suis interrogatif, je suis un peu stressé par rapport à la décision que je vais prendre, pensez bien que les clients, quand ils vont sortir de l'état de crise, vont être dans cet état-là. État de fébrilité psychologique. Comparez-le à ça, ce sera la même chose. Ils seront à fleur de peau, rien ne fera casser une affaire, etc. Donc, vous aurez un rôle dans le réconfort qui sera ultra important au quotidien. Vendeurs, acheteurs, tout ce que vous allez rencontrer. Et même des partenaires, apporteurs d'affaires, peut-être des notaires même, qui n'auront ras la casquette d'avoir travaillé de chez eux, etc. D'accord? Votre côté réconfort va être très important dans les phases de fin de décision des clients. Je pense. Ça, c'est moi qui imagine uniquement. Mais je suis quasi sûr, en sortie de crise, c'est toujours pareil. Ça va pour cette histoire de borne? Sympa le clin d'œil, Vincent, ou pas? Génial. Il est parti. C'était le clin d'œil au catalan. Ok, vous l'avez compris, donc l'élément important, c'est donc ce fameux projet qu'on va décortiquer, bien entendu, avec le son casse. Je suis d'accord avec toi, Sonia, par rapport à la psychologie du client. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qu'ils vont faire eux. Alors, les 3 éléments du projet, après je vous lâche, c'est quoi à votre avis? Les 3 que, pour ceux qui se rappellent. Bien équipé. Hein.
Les trois. Les trois. Et ouais, voilà, forcément. Eh oui, et voilà, ouais. Ils sont à l'apéro là-bas, forcément, ça dérape. C'est les trois sons que. C'est pas que écrit que, hein, ou cas, c'est voilà, ce sont que de la bouche en fait. Voilà. Là, je m'embourbe. Ouais. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu t'enterres, Lilian, tu t'enterres. Ouais, là, ouais, son queue dans la bouche, ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Quand? Bah, Les autres quand, aussi, hein, toujours les mêmes à l'écran. quand, Question. quand, Ok, quand, je suis d'accord Combien? ensuite. Comment? comment, Quand, j'ai entendu, ok. comment, Et non. combien peut-être? Comment? Et combien? combien, effectivement, très bien. Quoi, quand et combien? Comment? Voici les trois éléments d'un projet sans. Il y a une faute, il manque un cul là sur comment. Combien? C'est ça. C'est pour ça que j'ai bien expliqué que c'était le son. Sans une de ces trois cases, il n'y a pas de projet. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans des animations, des formations, on dit tous la même chose, bien entendu, mais il y a ce que l'on appelle les vendeurs et les vendeurs tout court. Le vendeur, c'est le vendeur qui a un projet. Le vendeur tout court, c'est peut-être un vendeur qui veut juste faire un test. Vous l'avez jamais eu celui-là? Je ne suis pas pressé? Oui, je ne suis pas pressé. Ouais. Voilà. Ça, oui. Ben, je ne suis pas pressé. Oui. Il y a deux possibilités. Soit c'est un vendeur qui te l'a fait à l'envers, soit c'est un vendeur tout court, c'est-à-dire qu'il n'est pas vendeur. Et ça, faites gaffe. Hein, parce qu'un mandat exclusif sur un mec qui n'est pas vendeur, vous allez vous ramasser. Donc, les trois éléments importants d'un projet, c'est le quoi, quand, combien. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand est-ce qu'ils veulent le faire? Et combien? C'est important, ça. Hein. Quelqu'un qui vous dit quoi et combien et pas quand. Pour vous donner une idée, j'ai une maison qui est très simple. Oui, pardon. Ah, Gilles, tu es là? Je t'avais pas vu, Gilles. Ouais, si, je suis là. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu traduis par le quoi, le quand? Il n'y a pas de problème, évidemment, mais combien, c'est quoi? C'est le prix? C'est le, ouais. Le prix? budget. Ouais. Le budget. Ouais. Vous avez jamais eu ce client-là qui veut il veut beaucoup d'argent de sa maison parce qu'il a un projet en face pour acheter et il pense que ce qu'il va vendre doit correspondre à ce qu'il va acheter. C'est fréquent. Ah oui. Est-ce que son projet… oui, c'est affreux. Ah oui. Mais est-ce que son projet est à la hauteur de ce qu'il peut faire? Peut-être pas. Peut-être qu'il n'est pas réalisable, son projet. Oui, il y a des rêveurs. Hein. Donc, ça n'est pas un. Vous comprenez? Donc, soit il faut faire une prise de conscience, soit il faut décortiquer, soit il faut mettre de l'audit. Mais ces trois éléments sont clés là-dedans. Si tu passes à côté, forcément, ça ne marche pas. Ouais, on est d'accord. Tu viens de le dire, hein, c'est l'enfer. On a tout dit, c'est que ça ne peut pas fonctionner carrément, hein, tout simplement. Alors, il va falloir trouver des solutions. Oui, Sylvie a dit un petit mot. Vous disiez dans le quand, tu peux mettre aussi la durée, par exemple. Mais c'est la durée. Mais c'est la durée, oui. Tout à fait. Tout à fait. Imaginons maintenant, tu as raison, Christine et Gilles, il a disparu de l'écran, pardon. Vous me connaissez avec les prénoms dans les formations. Donc, imaginons qu'effectivement, le client vous dit « Ok, moi, je veux déménager à Marseille parce que je suis muté et on aimerait habiter là-bas. » Bon, ok. Donc, on a effectivement, on sait ce qu'ils veulent faire. D'accord. Bon. Et il vous dit effectivement que les enfants doivent être à la rentrée à l'école de Marseille. Ça se précise, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est que là, on a un camp qui compte. Et pour autant, la maison qui s'achète à Marseille ne couvre pas, ils ne couvriront jamais l'achat de Marseille avec la maison qu'ils ont à vente en Nîmes. Avec la vente. Attention, hein? Il y a une prise de conscience importante là, dans le dossier. Parce que ce n'est pas réalisable en fait. Vous comprenez un peu l'idée du truc? Là, ils te foutent à la porte, là, non? Non, ils ne te foutent pas à la porte, justement. Non, je déconne. Toi, c'est ton job. Toi, c'est ton job de trouver des solutions, d'expliquer, de comprendre et de bien participer à la chose. Et comme expliquait Georges au départ, le côté confiance, le côté je viens avec vous dans votre projet, on travaille ensemble, main dans la main plutôt que je ou tu, c'est parce que tu veux les aider et tu veux partager leurs trucs et tu veux bosser avec eux. Si forcément, toi, tu te dis, ouais, moi, je bosse pour vous juste pour la vente, je ne fais pas attention à ce qu'il y a derrière, ça ne marche pas. Tout le projet est lié, bien entendu.
D'accord? Et il va falloir le dissocier en expliquant que l'un ne marchera pas pour l'autre. Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez un petit peu tout ça? Ouais, tout à fait. Ah, c'est le projet, on décortique le projet, en fait, c'est tout, tout simplement. Hein. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'à la sortie, il va dire que j'en veux 100 000 € de plus que celle de Marseille. Comment? J'en veux 100 000 € de plus que celle de Marseille. Ouais, voilà. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas de camp en face, ben, le mec, il fait un test. Tu vois, il ne vendra jamais. C'est mon cas. Hein. Moi, ma maison, elle est à vendre, mais je plains l'agent immobilier qui va vouloir me la vendre, hein, parce que moi, je ne suis pas pressé, tout va bien. J'attends de trouver un truc qui n'existe pas. Enfin, le mouton à 5 pattes, je suis le client qu'il ne faut surtout pas avoir dans son portefeuille vendeur. Hein. Je vous assure. Hein. Vous voyez un peu l'idée? Sauf que la différence avec ce client qui va à Marseille, c'est que lui, il veut que ses enfants soient à l'école à Marseille en septembre. Ça change tout. Parce que lui, il doit prendre une décision. Soit mes enfants ne seront pas à l'école à Marseille, je vends la maison, mais moins cher que j'en veux. Et là, vous mettez des images en face. Vous comprenez un petit peu l'idée? En face d'un projet, il faut toujours une image. Et cette image, vous allez en parler pendant votre phase de découverte ou vos débuts de discours commercial, et vous en reparlerez toujours à la fin, dans une phase de décision. Par exemple, le jour où il aura une offre d'achat et qu'elle sera un peu plus basse que ce qu'il en voulait, on y va, on signe l'offre d'achat et vos enfants sont à l'école à Marseille. Vous comprenez un peu la transition entre les deux? Ça, c'est très important. Un projet, c'est une image. Comment? Tout est là. Tout est là, t'as dit, Gilles? Oui, tout est là. Ouais, l'image en face le projet. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Quand on a un véritable besoin, nécessité de la part du client qui t'est donné, il faut absolument la rallier à l'offre quoi qu'elle arrive après. Voilà. Si ce sont des clients sérieux aussi, parce qu'après… Bon. C'est ça. D'où l'idée du client vendeur, pas vendeur. Hein. Quand on parlait tout à l'heure du projet, on avait une case qui s'appelait le rêve. Le rêve, ce n'est pas un projet. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le rêve, c'est qu'un rêve, ce n'est pas un projet. Hein. Le rêve, c'est les mandats qui sont là pour 3 ans. Ouais, c'est ça. Et ça, il faut bien le cerner, il faut bien le comprendre, vous. Hein. Où vous aurez la possibilité d'avoir une exclue parce qu'il faut une véritable stratégie pour y arriver. Il faut mettre des choses en place rapidement pour sortir du lot, pour avoir ce fameux côté rare et ce côté, etc., pour y arriver. Et tous les arguments qu'on verra par la suite, bien entendu. Mais vous, si vous avez cerné là-dedans ce que vous pouvez sortir, tant dans le projet que dans les 3 éléments dont on vient de parler, ce sera beaucoup plus facile pour vous à faire ressortir les arguments qui vont l'amener vers ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, vous comprenez, ou la nécessité qu'il a. Est-ce que ça va un peu pour tout le monde? Ça, c'est un petit peu technique. Hein, je suis désolé, c'est pas facile à faire ressortir en visio, mais c'est quand même intéressant de l'aborder, je pense. En on fait, est bien d'accord qu'on est sur du perfectionnement là, on n'est pas du tout sur la formation d'initiation. Hein. En fait, les questions de découverte, les questions ouvertes, ça rejoint ces 3 éléments. Alors, toute la phase de découverte rejoint ces 3 éléments. Et ces 3 éléments. Voilà. Les questions ouvertes, la réponse par des questions, la reformulation avec des questions fermées. Tout ça, c'est quoi? C'est est-ce que, monsieur le client, est-ce que j'ai bien compris votre projet? Si j'ai bien compris votre problématique, vous devez donc déménager à Marseille. C'est bien ça? Oui. Et il faudrait que vous y soyez dans 6 mois. On est bien d'accord? Oui. Et il faudrait pour ce projet que vous ayez réussi à sortir tant d'euros de cette affaire pour que votre projet soit viable. On est bien d'accord avec ça? Oui. Point. Et là, vous savez exactement comment ça marche. Ça va? Pour déterminer ce projet, tu utilises un peu comme le son casse, mais là, pour le projet, les lettres bornes. Il faut que tu détermines son projet en fonction de ces lettres-là. Le son casse, c'est l'aspect psychologique. En fait, il faut les deux. D'habitude, quand je fais cette formation, on reprend tout le son casse au départ, hein, volontairement. Hein, ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ce projet-là, tu vas lui attribuer l'une des lettres bornes, en fait. Ouais, parce que l'idée… C'est ce que je veux dire. Voilà. Et là, tu vois, quand on vient de parler de mec qui est à Marseille, qui doit être en 6 mois avec ses enfants, etc., là, effectivement, ça commence c'est un besoin, mais qui devient une nécessité quand même. Hein. Et là, effectivement, en phase de nécessité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai projet qu'il faut mettre en place avec des vraies solutions à trouver, etc. Tu comprends un peu l'idée? Ouais, complètement. Et donc, du coup, tu mettrais moi, j'ai mis le vous, O des fois, et le R. En fait, l'idée, c'est vous, des fois, dans votre phase de… Pardon? J'ai mis le O et le R, moi, en côté négatif. Pas forcément, parce qu'en face une opportunité, quelqu'un qui a eu une opportunité, il a une opportunité, donc il envoie la purée. Mais à partir du moment où tu envoies la purée, en face une action, il y a souvent une réaction. Si par exemple quelqu'un a trouvé
il a trouvé une maison super intéressante qui lui plaît. Tu vois ce que je veux dire? Il veut l'acheter. Ah ben, il faut qu'il se grouille pour vendre la sienne. Hein. Parce qu'il ne veut pas acheter l'autre. Oui, c'est vrai, dans ce sens-là, oui. Non, ok. Voilà. Non, mais, c'est pour ça, en face, l'idée, c'est de bien comprendre s'il y a quelque chose qui… Tu vois? Ou alors, c'est différent, c'est quelqu'un qui cherche l'opportunité. Et ça vaut rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche… Voilà, si l'opportunité de vendre sa baraque 50 000 de plus, il la prend, c'est pas… Voilà. Oui. D'accord avec ça. D'accord avec ça. Mais l'idée pour vous, si vous voulez, c'est que quand vous êtes dans ces fameuses phases de découverte, là, je pense que on le fait tous, hein, comment dire, inconsciemment. Mais si vous pouvez, l'idée, c'est d'essayer de décortiquer, pendant votre phase de découverte, de se dire, ouais, est-ce qu'il y a vraiment un projet là? Ou est-ce que ce projet, tu vois, des fois, on écoute tout ce qu'il dit et vous allez voir, je pense que vous l'avez déjà vécu, ça. Tu te dis, mais putain, mais quand est-ce qu'il a déménagé, en fait? Quand tu sors? Ça vous est jamais arrivé, ça? Quand est-ce qu'il doit partir de là? Oui. Et ben, il te manque un élément clé là, quand même. Hein. Tu vois? C'est tout con, hein, comme truc. Hein, mais… Alzheimer qui commence. Ouais, c'est tout simplement que tu n'as pas posé la question. Voilà. Chaque fois dans mes sessions, il y a un élément, je peux pas citer, j'ai un élément perturbateur qui m'envoie des petits messages privés sur le chat. Alors chaque fois, il me fait sortir de trucs. Je te remercie. En même temps, maintenant, vous le voyez, puisqu'elle bouge dans tous les sens. Et donc, ok, ça va, vous avez compris pour les fameux 3 queues, c'est bon? Ouais? Oui. Mais ce qui fait peur, c'est que une grande majorité de nos mandats, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire? Ils ne sont pas aussi précis que l'état d'avancement que tu viens de présenter, quoi, malheureusement. On le sait au fond de nous, hein. Ça fait mal. Hein. La majorité que l'on a, ils mettent du temps à se vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont peut-être pas bien positionnés et qu'il y a peut-être pas… Attention. J'entends ce que tu dis, Gilles, et je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas que ce n'est pas parce qu'il y a un projet qu'on va le respecter. Ce n'est pas ça. C'est que toi, dans ta phase de découverte et dans ton analyse client, c'est est-ce que tu as posé les bonnes questions? Par exemple, rien ne vous empêche, et je vous assure que cette question, elle est souvent très peu posée. Et les pros le font. Et la plupart du temps, ils posent à leurs clients cette question-là, qui paraît que dalle, mais ils posent cette question. Pour vous, l'idéal, ce serait d'avoir déménagé quand, à peu près? Est-ce que vous le faites à chaque fois, ça, par exemple? Je vous pose la question, les pros, là. Oui, moi, je le fais. Tu fais à chaque fois? Très bien. Tout le monde le fait? Non, pas aussi précisément. Pas aussi précisément. Et tu entends toujours les gens qui te disent on n'est pas pressé. Et voilà. Et là, tu commences à essayer de voir si c'est… Qu'est-ce que c'est? D'accord. Qu'est-ce que vous entendez pas pressé? Alors, dites-moi. Moi, je leur dis, je leur retourne quand ils me disent ça. Je dis, si vous n'êtes pas pressé, donc, si on met 1 an pour vendre votre maison, c'est bon alors. Et là, ils me disent, ah non, pas du tout. Et j'ai dans combien de mois alors? Et là, voilà. Donc, tu as fait tes questions, tu as répondu par des questions avec des ultimatums et tu as la réponse à ce que tu cherches. Point. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que si effectivement le mec te dit je suis pas pressé, mais tu dis non, mais nous c'est pas grave, on est là, on a l'argent, on verra. Même si dans 2 ans elle n'est pas venue, c'est pas grave, mais ça vaut rien. Il vaut mieux d'ailleurs en termes de stratégie faire de l'audit et lui expliquer qu'il vaut mieux qu'il ne mette pas en vente. Parce qu'il va se le griller son produit. Et que si un jour il a vraiment envie de vendre, autant vaut-il là qu'il mette toutes les chances de son côté, qu'il le fasse. Par exemple. Vous voyez un peu l'idée? Et si jamais tu poses cette question avec la date, toi, tu vas avoir une date avec une ultimatum qui va être notée dans ton dossier. Je vous conseille de le faire. Et vous le notez, cette date, parce que c'est très important. Si un client te dit « je ne suis pas pressé », mais qu'en fait, il veut déménager dans 6 mois, le client, quand il te dit ça, en fait, il ne sait pas qu'il est pressé. Et donc, toi, tu as déjà la réponse à ça. S'il veut déménager dans 6 mois, le monsieur, ça veut dire quoi? 3 mois, c'est le temps pour trouver un client. 3 mois, c'est le temps entre le compromis et l'acte. Ça veut dire qu'il faudrait trouver un client. Il faut faire le mandat tout de suite et avancer très vite s'il veut déménager dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il pense qu'il n'est pas pressé parce qu'il ne connaît pas, tout simplement. Et tu vois, dans ton argument, tu vas rajouter un argument qui n'est pas vraiment un argument, ce sera juste une explication du processus de vente classique chez un notaire. Et là, tu vas lui expliquer qu'il faut aller vite.
Oui, parce que tu expliques aux clients, donc 3 mois, il y a un financement et tout, on y est dans les 6 mois, on est dans les clous. Hein. Des fois, c'est voilà, c'est bon. Hein. Bon, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans la phase de découverte, tout simplement, vous l'avez compris, hein, c'est d'aller chercher des petits trucs que vous ne cherchez pas peut-être d'habitude, ou voilà, conforter encore votre sac là, de découverte, de questions de départ, pour être plus facile après, quand on parlera d'arguments, on fera ça bien entendu demain. C'était un peu l'idée du jour. Et surtout, essayer de basculer vos semi-exclusifs en exclusifs avec la petite technique de la réduction du temps. Et j'enlève les tenailles à mes clients. Ou tu leur chantes la chanson de Johnny Hallyday. Enchaîné. Vas-y. On t'écoute, Pascal. Non, du tout. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Non. Non, parfait. Ça va. Très bien, Lilian. Ok. Très bien. Bon, très bien. Donc demain, on verra les arguments, hein, puisque c'est ça qu'en général, vous voulez tous en premier. Donc on va se les détailler un peu ensemble. Et surtout, hein, si j'y reviens pas, vous penserez à me rappeler ce dont on a parlé en début de session aujourd'hui. Hein, j'ai entendu Céline qui m'expliquait, oui, mais ça, je ne peux pas parce que c'est en fonction de tel ou tel mandat. Hein. C'est un truc comme ça que tu nous as dit, je crois. À moi? Ouais. Au début de session, ouais. Tu nous disais… Ouais. Je sais pas. J'ai Alzheimer, moi aussi, je sais pas. D'accord. Mais ça, pensez à me le rappeler demain. Hein. C'est pour moi un élément les plus importants de la façon dont vous allez amener vos arguments. Ce que vous pouvez mettre ou ne pas mettre en fonction de tel et tel contrat. Léon, juste une question par rapport au planning de demain. Tu es sur le planning à 16h quand même demain. Demain à 16h? Oui, c'est ça, ça m'étonne. Je viens de vérifier, tu es mis à 16h. À 16h. Ouais, c'est juste dans Jarvis. Ouais. Putain, il picole un peu le patron, non, en ce moment-là. Grave, surtout que je me suis organisée par rapport à ça. Donc, il faut que tu confirmes ça. C'est 16. Ouais, parce qu'en plus, tu as le live demain, à 17h30. Hein. Demain, je vous le dis, c'est 17h30. Demain, c'est 17h30, c'est le live. Vous savez, c'est l'émission que je fais tous les jeudis qui est ouverte à tout le monde. Comment? Ça, tu y es à 17h30. J'espère que vous y serez. Oui, mais du coup, ça fait un peu rapproché. Comment? Ça fait un peu rapproché, là, du coup. Non, c'est 14h demain, c'est sûr. Non, 14h, c'est marqué. Ah non, sur Jarvis, c'est marqué 16h. Mais quand on va voir sur toutes les formations, c'est marqué 14h, 15h. Tu regardes le calendrier des prochains ateliers. Ils sont trompés. C'est bien 14h, Lilian. C'est vrai. Mais alors, c'est Xavier qui fait le con encore. Oui. Ouais, il y a un problème au niveau du… Je préviens Xavier. Le lien, j'avais demandé de l'enlever. Donc, c'est 14h alors. Je suis fatigué, Xavier. 14h. D'accord, très bien. Ouais, donc demain, 14h pour la suite de la fin de formation d'exclusivité. J'essaie de les découper, vous l'avez compris. Hein, oui. Ok. Et donc 17h30 pour le live. C'est un live qui va être sympa. On va parler un peu d'épanouissement, de développement personnel. On va parler un peu de métier passion. Ce sera un peu le côté détente. Et j'ai surtout un copain qui fait des formations un peu comme moi, mais qui est un peu plus vu sur la toile et qui va participer. Il a vraiment fait des efforts pour venir me voir. Ça, c'est cool. Et il a pas la mémoire courte. Et ça, c'est très bien. C'est rare dans le milieu. Et donc, vraiment, je compte sur vous parce que c'est un super mec qui va venir discuter avec moi et on va passer un grand moment, je pense, avec il s'appelle Cédric Laporte pour ceux qui le connaissent. Il est connu. Si. Voilà. On le suit. Mais Cédric Laporte, pour vous dire, tout simplement, quand il a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 1 an, 2 ans, un truc comme ça, il m'a appelé. Voilà, parce qu'il démarrait le métier de tout ça. Il m'a appelé pour savoir ce que je faisais, comment ça se passait. Il n'était pas obligé. Hein, il appelait comme ça tous les formateurs pour se présenter. Et aujourd'hui, bien entendu, il va présenter son émission bientôt à la télé, donc il n'a plus besoin de nous. Mais quand je l'ai appelé pour venir, il n'a pas la mémoire courte. Vous voyez, tout de suite, il a dit OK, je viens, il n'y a pas de souci. On s'entend bien depuis le départ. Tu m'as fait plein de conseils. Donc voilà, donc il sera là demain. C'est cool. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est un bon mec. Voilà, donc je vous dis à demain. Plus de questions, tout le monde. Je réponds à tout le monde. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Merci. Dans une demi-heure. Ouais. Ciao. Mais toi, tu sais, Sonia, dans une demi-heure, tu seras comment Tu vas pas faire l'apéro toute la journée quand même.
Mais qui te dit que j'ai pris l'apéro déjà? Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, j'ai vu le verre passer tout à l'heure, hein, et la clope et tout. C'était une bière. Justement, on va voir. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait que j'ai fait l'apéro, moi? C'est une bière. Non. Après, ce sera le verre de vin. Voilà. T'as raison. C'est pas moi qui vais te dire de faire l'inverse. En ce moment, je fais pareil. Hein. Je crois qu'on fait tous pareil d'ailleurs. Un monde confiné, on fait l'apéro. Gilles, t'es parti chez le coiffeur? Non, pourquoi? Ah, on dirait. J'ai fait du ciseau. Oh, c'est vrai? Il en perd ses cheveux. Le confinement, il en perd ses cheveux. Non. Moi, c'est une catastrophe. Hein. T'as vu, j'ai l'œil. Hein. Bon, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. À demain. Hein, tout à l'heure pour les autres. À tout à l'heure, Lilian. Merci, Lilian. Ciao. Sonia, à tout à l'heure. Tout à l'heure.